Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc, notre bon chimiste, devant son tableau périodique des éléments, voulait nous parler des 118 éléments dans cette classification. Je l'arrête tout de suite, je lui dis non, ne fais pas ça, ne nous casse pas la tête avec des informations inutiles. À quoi bon retenir quelque chose quand on peut le comprendre? Mais vous allez me comprendre. Et donc, pour ne pas se casser la tête, pourquoi ne pas juste parler des éléments qui sont présents dans le corps, puisque nous parlons de biochimie. Encore une fois, le message ici, c'est les prérequis qu'il faut avoir. Où se trouve la question? Si je vous pose la question, où se trouve l'oxygène principalement, et que vous me dites que dans l'os, j'ai bien peur qu'on n'aille pas loin. De toute façon, il y a deux manières de retenir ça. Soit vous l'apprenez par cœur, bêtement, soit vous écoutez seulement et que vous passez. Mais après, il faut vous familiariser avec chacun des éléments et vous allez les comprendre. Et comme ça, voilà, vous allez en parler aisément. Donc, on va commencer par les éléments principaux du corps humain, d'accord, qui représentent 96,1%. Et par ordre décroissant, l'oxygène. C'est le constituant important des molécules organiques et inorganiques, à savoir que c'est quoi une molécule organique? D'accord? Et c'est quoi une molécule inorganique? Les molécules organiques sont juste ceux qui contiennent du carbone et les inorganiques n'en contiennent pas. D'accord? Et à l'état gazeux, cet oxygène-là est essentiel à la production de l'ATP. Bien. Bon, ça c'est une information. Voilà. Un jour on se voit et que vous me dites que voilà, l'oxygène, il est essentiel à la production de l'ATP et que vous n'arrivez pas à m'expliquer comment il fait pour intervenir dans la production de l'ATP. S'il vous plaît, oubliez cette information. Merci. On passe tout de suite au carbone, qui est le principal composant de toutes les molécules organiques que vous savez maintenant déjà la définition. Donc parmi ces molécules organiques, on a les glucides, les lipides, les protéines, et des acides nucléiques, donc le matériel génétique. Bien. L'hydrogène maintenant va être présent dans toutes les molécules organiques, d'accord? Et que serait la vie sans hydrogène? Et nous verrons plus loin, d'accord, que sous forme d'ion, sa concentration déterminera le pH des liquides de l'organisme. Après, on a l'azote, voilà, qu'on va retrouver dans les protéines et les acides nucléiques. Très bien. Maintenant, on va parler des éléments, d'accord, qui sont moins abondants. Donc, qui représentent 3,9%. Il y a le calcium en tête de liste, qui est présent sous forme de sel, et on verra ce que c'est qu'un sel, dans les os et les dents. On verra aussi que sous forme d'ion, Ca2+, elle va intervenir dans les contractions musculaires, dans la transmission de l'influx nerveux et de la coagulation du sang. Encore une fois. Savoir cette information ne sert à rien si on ne peut pas l'expliquer. Bien. Si j'étais un professeur, vous n'allez jamais être évalué sur ce tableau. Parce qu'elle est tellement inutile que, voilà. Les phosphores maintenant, donc tout comme le calcium, il va être présent dans les os et les dents. Il est aussi présent dans les acides nucléiques et l'ATP. Le potassium, donc l'ion potassium, on verra aussi ce que c'est, est le cation ou ion positif le plus abondant en intracellulaire, nécessaire à la propagation de l'influx nerveux et à la contraction musculaire. Vous savez déjà ce que je vais dire sur le potassium, donc on passe. Il y a le soufre, présent dans les protéines, notamment dans les protéines musculaires. Il y a le sodium, principal ion ou cation dans les liquides extracellulaires. Important pour l'équilibre hydrique, la conduction de l'influx nerveux
et la contraction musculaire. Encore une fois, d'accord, on ne peut jamais rappeler quelqu'un de trop. Si vous ne pouvez pas me donner la relation entre le sodium et les mouvements de l'eau, oubliez cette information s'il vous plaît. Merci. Donc on continue avec le chlore. Donc sous forme d'ion chlorure, c'est l'ion négatif qu'on appelle anion. On verra tout ça, ne vous inquiétez pas. Le plus abondant, d'accord, dans les liquides extracellulaires. Il y a aussi le magnésium présent dans les os. Donc, l'ion magnésium est un cofacteur important dans de nombreuses réactions métaboliques. L'iode, donc sous forme ionique, essentiel à la production d'hormones thyroïdiennes. Enfin, le fer, d'accord, en dernier lieu, donc sous forme ionique, donc constituant de certaines enzymes, et constituant de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène. Ici aussi, ne venez pas dire que genre l'hémoglobine permet le transport de l'oxygène dans le sang. Sans faire intervenir le fer et comment est-ce qu'il fait ce transport-là. Sans quoi, je pense que cette information aussi, vous pouvez l'oublier. Enfin aussi, on a les oligo-éléments qui sont moins de 0,01%. Dont le chrome, le cobalt, le cuivre et j'en passe. Ces éléments sont appelés oligo-éléments, d'accord? Et nous allons les voir, Inch'Allah. Parce qu'ils sont nécessaires en très petite quantité, sous leur forme ionique, et que plusieurs entrent dans la composition d'enzymes ou sont indispensables à leur activation. Voilà. À la prochaine.